Aujourd'hui, je vais reproduire le menu McDo le plus connu, le Big Mac Coca frites, mais évidemment en version bonne pour la santé et bonne pour les muscles. On peut l'appeler menu best-of ou pour les plus gourmands maxi best-of, et c'est ouf à quel point il est ancré dans le quotidien. En vrai, je pense que je connais même pas une personne qui a jamais goûté un Big Mac. Et c'est pour ça qu'avec mes super talents de cuisinier, je vais copier le menu et je vais le faire en mode healthy food, avec des bonnes protéines, pas trop gras et des bons glucides. Ah ça y est, le livreur m'appelle les gars, je vais chercher le McDo, je reviens. Ah oui, et si la vidéo fait 1000 likes, je vais chez mon pote Im Tarzan, le roi des Bulky Daddy, et je vais lui faire goûter le menu. Alors bombardez les likes les gars, parce que la vidéo, elle va être légendaire. Bon voilà les gars, ça y est, j'ai reçu ma commande et comme vous pouvez le voir, elle est arrivée absolument déglinguée. Elle est complètement défoncée. Mais bon, c'est ça de commander sur Uber Eats les gars. En plus, j'ai payé super cher. Et vous allez voir, j'ai pas grand chose. Je crois que j'ai payé 16 balles. Franchement, c'est énorme. Je pense que si vous mettez un petit like sur la vidéo, moi, ça m'aiderait bien à me refaire. Voilà, je vous dis, parce que YouTube les gars, ça paye pas très bien en vrai. Donc allez, on va maintenant voir ce qu'il y a à l'intérieur de la commande. Là, on a la boisson. Donc c'est le fameux Coca. Bon, je vais pas goûter le Coca. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ça dégage. Et ensuite, voilà ce qui nous intéresse. Donc, j'ai ma portion de frites. Donc, j'ai pris des moyennes frites. Elles sont tièdes, elles sont même pas... Enfin, voilà, ça donne pas très envie. En vrai, Uber Eats, les gars, c'est vraiment pas terrible. Et là, j'ai le Saint Graal, le Big Mac. Mais on le déballera tout à l'heure parce que là, maintenant, on passe au fourneau. Et pour la première étape du McDo maison, du McDo Healthy, on passe aux frites. Alors, on commence tout simplement par les frites parce que c'est le truc qui va nous prendre le plus de temps. Entre laver les pommes de terre, jongler un petit peu avec... J'étais à ça de réussir. Bon, en tout cas, j'ai pesé les frites McDo et il n'y a que 80 grammes dans la barquette. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement peu. Donc, je pense qu'on va faire un petit peu plus. On va faire genre 150 grammes de frites. Parce que sinon, les gars, si c'est pour avoir faim dans 2 heures, c'est pas la peine. On va se tailler des frites dans les pommes de terre, mais juste avant, tu vas les laver tes patates. Bah ouais, c'est pas très propre au supermarché, donc tu les passes un petit peu à l'eau avant. Bon, c'est bon les gars, j'ai terminé de faire mes frites. Alors, je vais vous montrer. J'ai décidé de faire des frites quand même relativement fines comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Parce que j'avais peur, tu vois, si je fais des grosses fritasses bien énervées, ça va jamais cuire. Du coup, pour gagner un petit peu de temps, parce qu'à mon avis, ça va être quand même assez long à la poêle, je pense que ça va cuire au moins pendant 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Donc voilà, je les balance dans ma petite casserole. Alors, j'ai décidé de les faire à la casserole, les gars, ça va être une expérience. Je vais tout simplement mettre ensuite de l'huile d'olive dedans, donc pour pas que ça accroche et pour bien les faire cuire. Là, j'ai mis 25 centilitres. Millilitres, centilitres, millilitres. Attendez, c'est des centilitres ou des millilitres? Et en assaisonnement, parce que c'est super important les gars de donner un bon goût à vos plats, je vais mettre du coup un petit peu de poivre comme ça. Alors un petit peu qui va sûrement se transformer en beaucoup trop parce que moi j'ai une passion pour le poivre. Ensuite un petit peu de sel. Alors là pour le coup, faut pas mettre trop non plus parce que les gars trop salés vos plats c'est pas bon. Et un petit peu d'ail en poudre pour assaisonner le tout. Et puis on va les mettre à feu doux sur la plaque. Voilà, je suis Cyril Lignac, les gars, je me prends pour qui? Alors les Big Mac, j'en prends souvent au McDo, c'est un de mes sandwichs préférés, mais je le connais pas par cœur pour autant, donc je vais un petit peu l'analyser avec vous pour voir comment le reproduire au mieux. Et je me demande même si c'est pas le sandwich le plus vendu et le plus connu du McDo. Alors cette information, je la sors directement d'absolument nulle part, j'en ai aucune idée. Le monteur vérifiera ça à la vidéo. Ça aurait été une bonne blague en vrai, hein, si le monteur était pas en vacances. Dommage. Alors voilà, ça se présente à peu près comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il est moche, il est extrêmement vilain là. Donc on a une tranche de pain comme ça qui est vraiment ridicule, qui est toute fine avec pas de sauce. Ensuite on va avoir des steaks qui ressemblent un petit peu plus à des semelles de basket qu'à des steaks. Donc ils sont vraiment tout fins. Alors à mon avis c'est fait exprès, il faudra que... Oula, il faut vraiment que je descende bas. À mon avis, il faudra que je les aplatisse bien, vous savez, à la cuisson, les steaks. Ensuite on a une deuxième tranche de pain comme ça avec de la sauce et 2 petits cornichons. On a un deuxième steak. Alors est-ce qu'on a le droit d'appeler ça un steak? Je ne sais même pas. On a une petite tranche de cheddar et en dessous on a v'là la sauce et de la salade. Donc voilà comment ça se construit. Donc ok, c'est bon, j'ai bien vu. Maintenant à nous de le reproduire. Pour les steaks, je vais prendre 200 grammes de bœuf et pour la cuisson, je vais venir appuyer dessus vraiment fort pour faire un petit peu comme des smash burgers. Alors je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a le steak et les frites qui sont en train de cuire tranquillement. D'ailleurs, je les touille toutes les 2 minutes pour pas que ça brûle en fait tout simplement. On va passer à l'étape 3, la sauce. Parce que oui les gars, c'est super important dans un bon menu Big Mac, Coca, frites, machin. À chaque fois, la sauce dans le Big Mac, elle fait toute la différence. Alors je connais pas exactement la recette de la vraie sauce, mais moi j'ai décidé de la refaire du coup
en mode healthy, en mode un peu meilleur pour la santé. Alors j'ai choisi ces ingrédients-là. Pour la sauce maison, je vais mettre 2 cuillères de crème fraîche légère et ensuite un petit peu de mayo allégé pour le côté moutarde. Hop, je vais couper quelques cornichons que j'intègre à la préparation, une pointe de ketchup et un petit peu de poivre. Et la petite touche secrète, c'est que j'ai rajouté un petit peu de vinaigre du bocal à cornichons. Et oui. Et c'est parti pour goûter cette petite sauce. Alors je l'ai fait un petit peu à l'arrache avec ce qui me semblait pas mal, mais à mon avis ce sera pas exactement la même, mais oh c'est trop bon. Ah c'est un banger les gars. Essayez, je vous jure. Ah c'est trop bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le burger en vrai. Ah! Regarde les transformations incroyables à l'écran, ce sont tous des élèves de mes programmes. Si toi aussi tu veux progresser rapidement avec un programme de muscu personnalisé et un plan alimentaire adapté pour toi, viens vite sur mon site ananasmusclé.fr. Franchement, tu vas choquer tout ton entourage avec ta transformation. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on a presque... Oh, c'est la première fois que je vous appelle les amis. En vrai, j'ai plein d'amis. Vous n'êtes pas mes abonnés, vous êtes mes amis. Et ceux du coup, en plus qui like la vidéo, là vous êtes vraiment mes frérots. Enfin bref, on a presque terminé de faire à manger et tant mieux parce que j'ai la dalle. Donc là, je vous filme en même temps la bouffe avec mon téléphone et en même temps ma jolie tête avec ma petite caméra. Donc voilà, j'ai pris mes pains à burger, donc j'ai pris des pains complets parce que c'est quand même mieux pour la diète d'avoir des pains complets. Là, j'ai ma petite sauce. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tranquillement étaler ma sauce sur chaque pain à burger. Et là, vous allez vous dire, mais Ananas, pourquoi il y a 3 pains à burger? C'est parce qu'en fait, dans le Big Mac, il y a un étage. Attendez, je vous montre. Alors oui, c'est le bazar un peu sur ma table. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un étage au milieu du Big Mac. Donc il faut un deuxième pain comme ça. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc une fois que vous avez bien étalé votre sauce comme ça, vous allez mettre un petit peu de salade. Donc pas trop, sinon après ça va être plein de flotte dans le burger. Mais un petit peu de salade sur chaque côté du pain comme ça, voilà. Donc là vous avez déjà une base intéressante pour votre Big Mac. Et oui. Ensuite c'est l'heure de simplement d'éteindre les frites et les pains à burger parce que je pense que les frites ont l'air délicieuses ici et les burgers sont bien pris ici. Donc on va attraper tout simplement le burger. Donc c'est un petit peu comme si on allait à la pêche, mais là au lieu de pêcher des poissons, on a pêché un steak avec du cheddar dessus. Donc on va le mettre sur simplement, allez, on va le mettre sur celui-ci, allez hop. Et voilà pour le résultat final une fois dressé. Avouez que ça donne envie quand même. Donc on passe à la comparaison maintenant. Les frites McDo font 328 calories alors que les frites maison n'en font que 300. Par contre niveau quantité, il y en a le double, 150 grammes. Le Big Mac lui fait 504 calories pour seulement 27 grammes de protéines, alors que mon Big Burger maison doit aller chercher dans les 700 calories. Par contre, il y a 60 grammes de prot, soit le double. Ça y est les gars, j'ai les deux devant moi et franchement j'en ai l'eau à la bouche. Là honnêtement, le suspense culinaire est à son paroxysme. J'ai vraiment envie de goûter et de comparer les deux. Bon, si on devait juste faire l'aspect visuel, j'avoue, le burger maison donne quand même un petit peu plus envie que le burger McDo qui est moche. Mais attention, il ne faut pas se moquer des anciens. Le burger McDo, ça fait des années qu'il est sur le rinté, donc il doit être quand même très bon. Mais avant de déguster ça les gars, on va faire un petit pari. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Moi je mets le pari que mon burger, le burger maison, sera meilleur que le burger McDo. Par contre, je pense que les frites McDo gagneront la bagarre. Je sais pas pourquoi, je sens que les frites vont gagner. Je voulais vous dire que mon livre de recettes est disponible. Donc si vous êtes intéressé tout simplement pour avoir des recettes pour la prise de masse, pour la prise de muscle, mais des trucs super bons, des petits déj bien quali, des tartines, des toasts, des wraps, enfin bref, plein de recettes hyper cool. Le lien est en description. On peut tout simplement prendre du muscle tout en se faisant plaisir. Donc allez, c'est parti. On va attaquer une frite maison. Donc d'abord une frite McDo. Allez, je vais manger 2-3 frites McDo. Donc voilà, j'ai pris les frites de chez notre ami Ronald. Bon, il y en a une par terre. Je la mangerai. Est-ce que je vais la manger? Bah, en vrai, les frites McDo, ok, c'est des frites industrielles. Je trouve qu'elles ont un petit truc. Moi, je les trouve tout à fait correctes. Et maintenant, on va goûter les frites maison. Alors, elles ont l'air bien plus croustillantes et plus assaisonnées. Les bonnes frites maison. Waouh, c'est trop bon. Oh les gars, franchement, les frites McDo, je leur donne un 7 sur 10. Les frites maison, je leur donne un 9 sur 10. Elles sont hyper croustillantes, hyper assaisonnées. Elles sont délicieuses. Ah non, franchement, là, les frites maison faites dans la casserole comme ça à l'arrache, c'est une tuerie. Oh, c'est trop bon. Je me régale comme un Bulky Daddy. Allez, on va passer au Big Mac, les gars. On va simplement goûter le Big Mac. Je vais lui mettre une note sur 10, même si on connaît tous le goût du Big Mac. Je trouve que le Big Mac, tu vois,
il écœure pas et il y a un bon goût de cornichon. Franchement, je lui mets un bon 8 sur 10. Franchement, c'est super bon. Et maintenant, on va passer au moment que tout le monde attend. Même moi, j'attends ce moment. Oh, c'est fat, les gars. Non, mais regardez, je vais en avoir partout. Le burger, il est énorme. Il fait la taille de ma main. Donc, allez, je sais même pas comment je vais goûter ça. Mais regardez-moi cette taille de burger. Aïe, 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 mon appart, il va être dégueulasse. Après, il y a tout qui tombe. Le burger est mastoc. Donc, allez, je le goûte. J'ai même pas une bouche assez grande. Non, franchement, en plus, je me suis rajouté juste un tout petit peu de ketchup à la fin. Alors, oui, j'en ai absolument partout, c'est dégueu. Mais franchement, le burger est bon. Alors, le Big Mac se défend bien quand même. Le burger maison, je lui mettrais aussi 8,5. Comme ça, on dit égalité sur les burgers. Et par contre, les frites maison mettent une patate. Oh, c'est pas mal le jeu de mots. Elles mettent une patate aux frites McDo qui sont ridicules à côté. En tout cas, les gars, si vous voulez que je reproduise d'autres menus, d'autres fast-food, par exemple KFC, Quick, Burger King, etc. Qui dit Quick? En vrai, je suis un ancien. Bah, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était votre ananas. Salut tout le monde. Et moi, je vais me régaler à finir mes plats. Et oui!